Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle, elle au pluriel évidemment, une belle émission dont voici le sommaire. Notre première invitée est une navigatrice, elle a fait de la mer et de la course au large son métier, elle sera au départ du Vendée Globe en novembre prochain. Alexia Barrier nous raconte son histoire et elle est juste passionnante. On va également découvrir le tennis club d'Issy-les-Moulineaux avec Catherine Scherer. Elle y est professeure en charge du tennis féminin. On parlera beaucoup du tennis féminin. Enfin, l'aventurière de la semaine, c'est Pauline Déroulède. Elle connaît également très bien le monde du tennis, l'ayant enseigné. Avant d'être victime malheureusement d'un terrible accident en 2018, elle nous parlera de son combat, de ses nouveaux objectifs, notamment pour Paris 2024. Coucou Pauline. Notre première invitée, c'est donc Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors Alexia, tu as le choix, tu viens avec une carte blanche et toi, tu as décidé de venir avec... Mon plus grand supporter, mon père, Michel. Il y a un moment, il faudra couper le cordon. Hein. Ouais, c'est compliqué. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Ben, moi aussi. Alors Michel, votre fille est une grande navigatrice française, puisque Alexia, il faut le savoir, a fait la Jacques Vabre, la Transat, combien de fois 2 fois. La Route du Rhum. 1 fois. La Solitaire du Figaro. 1 fois aussi. Quoi d'autre? La Transat 650, j'en oublie plein, j'en ai fait 17. Ah oui, quand même. Et bientôt, le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est évidemment cette course incroyable qui est le tour du monde, sans escale, en solitaire et sans assistance. Exactement. Tu t'embêtes sur la Terre ou... Non, mais je suis bien en solitaire aussi. Alors, tu as voulu venir avec ton papa. Alors d'abord, tu fais de la voile grâce à ton papa ou à cause de ton papa? Grâce à mon papa, depuis l'âge de 3 ans. Voilà, je suis née à Paris et à l'âge de 3 ans, il a eu la bonne idée avec ma mère de déménager à Nice et de me faire naviguer. Oh, c'est pas la mer, Nice. Sur un petit C'est une eau bateau. toute plate. Oh là là. Non, je rigole. Non. Michel, vous étiez un vrai navigateur ou juste comme ça Non, un navigateur un petit peu amateur. J'ai découvert la voile, moi, à l'âge de 30 ans avec le père Jaouen sur son Bel Espoir. Magnifique. Un bateau, vraiment un beau bateau. Et puis vous y après avez un pris club goût d'entreprise, un club d'entreprise qui marchait bien, avec un club de voile donc qui marchait bien. Mais vous avez fait quel genre d'exploit ou de... D'exploit, les plus longs trajets, ça a été deux transats avec à 3. Transatlantique. Transatlantique, Ah, quand même. pour aller jusqu'aux Antilles, naturellement. Et puis autrement, c'était du tourisme, la Grèce, les Antilles, la Turquie. Et ça, c'est des souvenirs pour toi? Moi, j'ai fait peu de voyages, mais beaucoup de régates. Dès qu'il y avait une course, j'avais envie d'être là, de lui coller au basque, le pauvre. Et la piqûre bateau, ça a été à quel âge? Toute petite. Et c'est pour moi, le Vendée Globe, un rêve de petite fille, vraiment. J'ai ce souvenir, tu vois, je regarde la télé, je devais avoir 10 ans, c'était le premier Vendée Globe, et j'ai des frissons qui montent, et je me dis, un jour, je ferai cette course. Mais par contre, comme je voulais être basketteuse professionnelle, que je l'avais dit aux adultes et qui m'ont dit que c'était absolument pas raisonnable. Parce que je suis française, je suis une fille et je mesure 1m58, donc j'avais beau être en équipe régionale, c'était hyper compliqué. Donc ce rêve de faire le tour du monde en solitaire, je l'ai raconté à personne pour pas qu'on essaye... Donc ça, à 10 ans devant ta télé, tu le gardes dans un coin de ta tête et on verra. Pour pas qu'on essaie de me décourager, exactement. Pourquoi te décourager? Parce que quand on est enfant, on a des rêves, mais quand on les exprime, c'est parfois compliqué. Le regard des adultes est parfois assez dur. Et ça n'a rien à voir avec ton statut de femme? Absolument pas. Pas à l'âge de 10 ans, en tout cas. J'y pensais pas. T'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, lui, c'est un musicien. Ok. Papa, tout va bien? Oui, ça va. Vraiment, quand vous voyez aujourd'hui les nombres de participations d'Alexia à différentes compétitions, différentes régates, différentes, comment on dit, différentes courses, oui. Ça vous inspire quoi? Vous regardez ça comment? Je regarde ça avec une admiration parce qu'il faut quand même une sacrée volonté, il faut une détermination à tout va, quoi. C'est surtout quand on arrive sur des courses comme le Graal, on va dire le Graal des courses en solitaire qui est le Vendée Globe. Là, il faut vraiment en vouloir. D'ailleurs, ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille dessus. Et enfin, ça va arriver à la fin de cette année. Là, donc, Vous vous inquiétez parfois pour elle? Non, non, c'est pas de l'inquiétude. Parce que vous êtes un navigateur. Oui, voilà. Puis bon, il peut y avoir naturellement
Parce que maintenant, avec les nouveaux moyens qu'on a de communication, on arrive à suivre la course, y compris sur les écrans au jour le jour et heure par heure. Donc on voit le bateau, ce qu'il fait, où il va, etc. Donc, mais des appréhensions, de temps en temps, il y a des petites appréhensions, mais l'inquiétude, non. Par contre, sur le Vendée Globe, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que là, on reste cool, ça va bien se passer. C'est combien de temps à peu près? Pour moi, ça va être une centaine de jours. Ouais, une centaine de jours en solitaire avec ce petit bout de femme tout seul, avec des mers quand même qui sont très dures, hein. Que ce soit l'Indien ou le Pacifique, c'est quelque chose. Toi, il n'y a pas d'appréhension? Sinon, on ne monte pas sur le bateau, on ne prend pas le départ. Sinon. Non, j'y pense pas. Je vais préparer la météo de belle manière afin de bien connaître les différentes hypothèses météo. Et en fait, on est en solitaire, on n'a aucune assistance, donc on n'a pas de routeur. Les gens pensent souvent qu'il y a quelqu'un qui nous guide, téléguide à distance, mais pas du tout. C'est le Vendée. Donc on doit faire notre stratégie et ça, on le travaille en amont. Mais non, j'ai pas d'inquiétude. Et mon père est assez modeste, mais c'est lui qui est en charge de rassurer toute la famille. Et ça, c'est un job. Je pense que c'est pire que de courir. Ah, t'as bien délégué, hein. Donc c'est même pas toi, ça. Non. En mer, je suis tranquille parce qu'il est là. Alexia, tu es maman? Non, pas encore. Tu attends quoi? Le Vendée Globe. Enfin, après je comprends le pas. Vendée Globe. Après, ce challenge est tellement prenant que je ne me voyais pas laisser mon enfant. Je ne suis pas maman, donc je ne sais pas ce que ça implique et comment je vais réagir. Donc je fais le Vendée Globe et après... Mais tu comptes en faire qu'un seul, Vendée Globe? Non, un deuxième en 2024. Sur ce Vendée Globe, je n'ai pas du tout les moyens de gagner. Par contre, j'ai d'autres challenges à gagner. Pas les moyens de gagner, ça veut dire pas le bon bateau qui va me permettre de gagner? Pas les moyens financiers de gagner, c'est ça. J'ai le plus vieux bateau de la flotte. Donc si j'ai bien compris, c'est que là, tu veux faire un premier Vendée, faire un enfant et gagner dans 4 ans après. 2024, le rêve. C'est bien programmé, hein? Oui. Dream big. Et papa, il est d'accord? Il n'a pas le choix. Non, alors, ça, c'est un truc sur lequel je voudrais insister. C'est que j'ai interviewé tellement de navigateurs et de navigatrices. Vous êtes une race à part. En quoi vous êtes différent? Moi, j'adore la mer, j'adore naviguer, mais je serais incapable de partir seul, d'affronter la nuit, les mers. Comment vous êtes foutu, quoi? Si tu veux un exemple, pour moi, il est plus facile d'être dans une tempête sur mon bateau que de marcher dans la rue à Paris. Je me sens beaucoup plus à l'aise parce qu'on a trouvé notre équilibre en mer, je pense. C'est-à-dire? Eh bien, vivre avec les éléments, vivre à ton rythme, écouter ton corps, ton rythme biologique. Ouais, attends, excuse-moi, là, tu me parles de choses, moi c'est pas ça qui me fout la trouille. C'est le tanker qui m'a pas vu, c'est la tempête et les creux de 10 mètres. Eh bien, il y a un peu de suspense, évidemment, à chaque heure et chaque journée de navigation, mais on réduit les risques, justement, en s'entraînant, en se préparant. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis navigatrice professionnelle. Donc, tu as des étoiles dans les yeux. J'ai encore peur parfois, parce que je reste une être humaine, évidemment. Mais non, c'est là où je suis bien. C'est quoi les pires conditions que tu as eu à affronter? Alors, il y en a eu quelques-unes. Mais c'est marrant, parce que c'est comme dans la vie, je pense que quand on passe un très mauvais moment, on a tendance à vite l'oublier pour garder que les bons. Bon, cherche, s'il te plaît. Je pense que c'est ma première tentative de tour du monde. Je rentre de New York pour aller à Monaco. Et attends, je rentre de New York pour aller à Monaco. Donc tu pars en bateau de New York? Ouais, sur un ancien bateau du Vendée Globe. Donc tu fais New York... Monaco. En fait, j'étais partie de Monaco. Je suis allée en Afrique du Sud, ensuite au Brésil et ensuite à New York et retour Monaco pour m'entraîner. Tout ça seul? Sur un bateau en solitaire, oui. Ok. Ouais. Et donc en rentrant, je crois que j'ai pris le plus grand nombre de dépressions, donc de conditions météo défavorables, avec des vagues énormes, des vents super violents. Attends, c'est quoi des vagues énormes? Je pense que jusqu'à 10 mètres de haut. Mais... Je voudrais juste m'adresser à celles et ceux qui nous regardent. Mettez-vous dehors, regardez votre immeuble, votre maison, une voiture c'est 1,40 m, donc vous mettez 8 voitures, et ça c'est des vagues. Sauf que les vagues ne s'arrêtent pas, c'est une vague, et puis une autre, et puis une autre. Et parfois elles déferlent aussi, elles couchent le bateau, et là c'était non-stop. Donc j'étais déjà super fatiguée, c'était la fin du voyage, 5 mois pour m'entraîner, et ouais, c'était difficile, très difficile. Vous pouvez déboucher vos oreilles, papa. C'est fou quand même, j'en démords pas, quoi. Les marins sont faits autrement, quoi. Vous êtes fait comme elle? Oui, mais enfin... Et je dis ça avec énormément d'admiration. Enfin, non, mais pas tout à fait, parce que ce qu'elle fait, je pense que je l'aurais jamais fait. Je sais, la mer, j'ai beaucoup de respect pour la mer d'ailleurs. Il faut la respecter. Il faut la respecter parce qu'on ne sait jamais elle gagne toujours. Dans quoi on s'engage. Et elle peut toujours gagner. Ouais, elle peut toujours gagner.
Donc, non, je n'aurais jamais fait ce qu'elle a fait, là, c'est pas possible. Hein. On trouve pas mal de similitudes avec la montagne et les montagnards qui sont exposés aux éléments, sauf que je trouve qu'ils ont encore plus de mérite parce que nous, on a un cocon, c'est le bateau. Donc même si on n'a plus de mât, plus de quille, si le bateau est retourné, on a cette coque qui nous protège alors qu'eux sont vraiment nus face aux éléments. Tu es toujours attaché? Je suis souvent attachée, oui. Pas toujours. Tu veux qu'on te demande à papa de se boucher les oreilles pour la question d'après ou... Comment ça, tu t'attaches pas tout le temps? Je m'attache quasiment tout le temps, mais c'est vrai que pour certaines manœuvres, si la mer est clémente, je bouge mieux sur le bateau, pas attaché. Et donc voilà. Mais c'est vrai que je m'attache de plus en plus souvent parce que mes bateaux sont de plus en plus rapides au fil des années. Donc, alors, je dis ça et là encore avec beaucoup de respect, mais pourquoi s'attacher sur un bateau? C'est quand on est seul au milieu de la mer, si on tombe, ben... Exactement, on dit souvent qu'on n'a pas le droit de tomber à l'eau parce que c'est la mort assurée. En fait, on ne peut pas être récupéré, il n'y a personne autour de nous. Quand je serai dans le sud du Pacifique, l'être humain le plus proche de moi, ce sera potentiellement Thomas Pesquet dans sa fusée à 2500 km au-dessus de ma tête parce qu'il n'y a personne, complètement dingue ce que tu viens de dire. Personne. Ouais. D'où l'intérêt d'être attaché quand même. C'est ça. Je voudrais qu'on refasse un peu le chemin. Donc à 3 ans, papa t'amène sur un bateau, tu kiffes, mais t'es une enfant et basta quoi. Voilà. À 10 ans, tu vois le départ à la télé du premier Vendée et tu te dis un jour ce sera moi. C'est ça. Entre-temps, il se passe quoi? Entre-temps, je poursuis mes études, je fais un master en management du sport et je navigue en équipage féminin, en match racing. Alors match racing, il y a beaucoup de disciplines en voile. C'est la même discipline que la Coupe de l'Amérique. Un bateau contre un bateau, c'est une partie d'échecs où le but du jeu, c'est de mettre l'autre en difficulté. Et on est 4e mondial. Et là, je me dis, je vais quand même essayer de grimper une marche et je me présente au voile de Saint-Tropez, où il y a les plus beaux bateaux au monde et les équipages les plus performants. Ouais. Et donc je me présente sur le quai et là je vois un grand molosse qui est devant le bateau de mes rêves sur lequel je veux régater. Je suis quand même 4e mondial de match racing. Donc, au culot. Normalement, il n'y a pas de problème. Et là, il me regarde et me dit non mais tu feras soit les sandwichs, soit tu porteras les amarres. Et là je fais ok, va falloir fonctionner différemment, trouver une autre solution. Et c'est pour ça que c'est parce que tu étais une femme? Parce que j'étais une femme. Ouais, tout à fait. S'il y aurait eu un jeune garçon qui s'était présenté, on lui aurait dit va ranger les voiles, fais quelque chose. Mais non, moi, c'était les sandwichs. Et là, tu prends une claque. Et je ne suis pas très bonne en sandwich. Du coup, je me dis, je vais tenter la mini transat, la Transat 650, qui est un peu l'école de la course au large. Les bateaux de 6,50 m. Qui va de où à où? De La Rochelle à Salvador de Bahia. Les bateaux de 6,50 m au Brésil, sont plus abordables financièrement. Et donc, je trouve mon premier partenaire financier, je signe pour 3 ans. Et là, je me rends compte à l'issue de cette course que j'ai vraiment un talent. Et donc, j'enchaîne. Je ne pense plus à ces bonhommes sur les quais des voiles de Saint-Tropez. Et j'enchaîne les courses et les transatlantiques avec les meilleurs marins au monde. Florence Artaud, Luc Poupon, Denis Conner qui a gagné 4 fois la Coupe de l'Amérique. Et là, voilà, je me concentre, je travaille fort et je progresse. Ok, et ensuite? Et ensuite, donc là, c'est 15 ans en arrière, la première course, donc 17 transatlantiques depuis. En 2018, fin 2017... Pardon, parce qu'elle dit ça, c'est enchaîné, mais 17 transatlantiques. Oui. C'est 17 fois, sur son petit rafio, elle a traversé l'Atlantique. Oui, sur différents supports, en solitaire ou en double, ou même en équipage. Tu fais ça comme moi, je sors ma voiture du garage et je monte dedans? Non, parce qu'avant, je dois trouver un sponsor pour... oui, mais je parlais pas de ça, je parlais du fait que ça devient normal quasi. Ça devient normal, mais ça demande toujours beaucoup de préparation parce que c'est du haut niveau et je suis compétitrice. Donc pour gagner, ça demande beaucoup de concentration et de préparation. Physique tous les jours, oui, Comment, évidemment. Moi, je fais beaucoup de sport de plein air. J'ai la chance d'habiter à Biot, donc je ne suis pas obligée d'aller à la salle de muscu. Du coup, je fais du vélo, j'ai fait l'étape du Tour l'an dernier, natation, course à pied. L'étape du Tour de France, mais c'est qui précède les pros. Hein. C'est ça. Non, qu'on ne se dise pas, elle fait le Tour de France aussi. Non, non. Quand même pas. Mais tu as quand même fait une étape du Tour. C'est un super entraînement. Ah bah évidemment. Le vélo, c'est génial. Donc, sport de pleine nature, kitesurf, tout ce que je peux faire. Et les bras, un bateau tout seul, il faut y aller, quoi. Oui, en naviguant, on se muscle aussi, donc pas mal de navigation sur mon bateau. Pour te donner une idée, les voiles peuvent peser jusqu'à 3 fois mon poids.
Donc il faut les sortir de la soute, les hisser, ensuite les régler. Et donc, ça demande... tu navigues suffisamment pour que ça développe cette corpulence musculaire, cette force? Et du crossfit aussi. Ah, voilà, on y est. Ouais. Mais la natation, ça permet aussi de se muscler. Le gainage est super important, comme dans tous les sports, et même pas dans le sport. Même pour pas se blesser, c'est important. Et puis l'ambition ou les résultats faisant, l'ambition continuant, tu te dis je vais quand même passer à encore une étape au-dessus? Alors je rencontre un sponsor qui serait OK pour financer un bateau neuf et me donner les moyens de bien figurer sur ce Vendée Globe 2020. Donc on travaille sur le projet avec un skipper qui a gagné un Vendée Globe. Qui ça? Vincent Rioux. Oui, bien sûr. Donc on travaille sur le budget, la construction, on trouve les chantiers, etc. Et il s'avère que ce sponsor n'est pas fiable et nous laisse vraiment en cours de route du jour au lendemain. Ça, c'était quand? C'était fin 2017. Ok. Là-dessus, je me dis, bon, là, on a vraiment avancé dans le process et intellectuellement, je ne pouvais pas faire marche arrière. Donc, avec l'aide de Vincent, qui a vraiment une expertise dans le domaine de la gestion de projets en voile, il me conseille de contacter des banques pour acheter un bateau. Bien sûr, moins cher qu'un bateau neuf. Donc, je contacte 3 banques qui me disent oui, ok, on peut financer son bateau. Génial. C'est combien? Mon bateau, 300 000 €, un bateau neuf, 6 millions d'euros. Et ton bateau à 300 000 €, il a combien d'années? Il a 20 ans. Il a fait 6 tours du monde et 4 Vendée Globe et il les a tous terminés, donc il a un bon karma. Une valeur sûre. Voilà, c'est ça. Et voilà, pendant Alors, une 300 000 semaine, €, c'est le bateau, mais n'empêche qu'il faut que tu vives pendant ces mois et ces années et que tu prépares et que tu... Ouais, ce qui se passe, c'est que je suis incapable de signer le contrat avec la banque parce que pendant une semaine, je n'ai pas de sponsor et je me dis, je ne vais jamais pouvoir rembourser le prêt. Donc, j'ai mal au ventre, j'ai un gros stress. Et finalement, je me dis, je connais, parce que j'ai navigué pour des milliardaires en équipage. Il y a peu de femmes, d'ailleurs, qui ont fait ça dans leur carrière. Je dis, je connais des personnes qui peuvent acheter le bateau et ce sera beaucoup plus simple. J'appelle le premier, il me dit, ok, je te paye le bateau, tu me rembourseras après le Vendée Globe. Donc l'histoire démarre là-dessus. Tu vas le rembourser comment? En vendant le bateau. Ah. Voilà, il ne coulera pas. Elle a un truc en plus, votre fille, quand même. Alors, c'est peut-être un raccourci, je ne connais pas tout le reste, mais elle a une force incroyable. Une détermination vraiment... ouais. C'est quelque chose. Ouais. C'est complètement dingue. Oui, parce que et donc ce bateau... Mon père ne voulait pas me l'acheter, c'est un scandale. Bah ouais, mais non. Papa n'est pas milliardaire. Bah oui. Voilà. Franchement, on pourrait faire un effort, Michel. et donc bref, ce bateau, tu l'as depuis 2017 du coup? 2018, en mars 2018. T'as fait quoi avec depuis? Et là, je démarre le championnat du monde IMOCA avec les Monaco Globe Series, la première course du championnat du monde, la route du Rhum. Et ensuite, l'an dernier, c'était la Bermude 1000, une course en solitaire de 2000 milles nautiques en Atlantique. Donc, tu as fait une route du Rhum avec? La Transat Jacques Vabre, donc 2 transatlantiques. Un bateau, on l'adopte, on le sent, on l'aime, on sait quoi les mots? Oui, ça dépend des skippers, mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'attachement pour mon bateau. Je lui parle. Quand c'est difficile, je lui dis non, mais t'inquiète, ça va durer 24 heures et après. Tu l'engueules? Tu seras tranquille. Non, parce que là, j'ai trop peur qu'il m'en veuille et qu'il se casse en deux. Donc, mais c'est génial. J'en prends soin, j'en prends un grand soin. Puis c'est important pour toute l'équipe qui travaille avec moi, les préparateurs qui ont passé des heures à préparer ce bateau. C'est une équipe de combien de personnes? Nous, on est une toute petite équipe, nous sommes 4. 2 préparateurs et 2 personnes. Et donc c'est toi qui finances tout le monde, hein? C'est ça. Il s'appelle comment ce bateau? For My Planet, c'est le nom de mon association. Ça, il faut que tu en parles. Oui. L'association, je l'ai créée il y a 10 ans, justement, quand j'ai fait ma première tentative de tour du monde. En fait, je suis sortie de mon bateau, j'ai regardé autour de moi, j'avais une expertise qui me permettait de faire autre chose que uniquement de la course. Et je me suis dit, comment préserver mon terrain de jeu? Et j'ai contacté des scientifiques pour équiper mon bateau de capteurs, pour leur ramener des données sur l'eau. Sur la qualité de l'eau? Sur différents types de données, température et salinité, qui définissent les grands courants marins. En fait, les chercheurs, ils sont un peu comme les navigateurs, à la recherche de financement pour avoir des bateaux de recherche. Il y en a de moins en moins. Donc, ils font appel à des navires d'opportunité qui leur rapportent des données. Et sur cette tentative de tour du monde, j'ai ramené 1 million de données sur température et salinité qui définissent la densité de l'eau. Et ça permet aux scientifiques de faire leurs études sur le climat aussi grâce à ces données. Et on a servi à étalonner un satellite européen qui observe les océans.
Parce que pour les étalonner, on a besoin de données in situ, donc sur place. Voilà. Et tout depuis 2010, donc tous les projets que je les mène aussi pour la science et pour l'éducation. Donc For My Planet, c'est ces 2 volets. L'éducation parce qu'il est important pour moi de donner envie aux jeunes d'aimer les océans, pour les préserver, de mieux les connaître. Et évidemment, c'est un monde fascinant pour eux. Alexia, depuis le temps que tu sillonnes les mers, est-ce que tu as remarqué que nos différentes mers deviennent polluées, sales, plus de plastique, plus de je ne sais pas quoi? Alors, je vais te donner un exemple. Il y a 10 ans, quand j'approchais de la Terre, évidemment, j'ai une cartographie, je sais où je suis, mais j'ai été touchée par l'odeur de la Terre. Et, vous sentez l'odeur de la Terre? Je sentais l'odeur de la Terre avant de la voir. À combien de kilomètres? Pardon, je parle en kilomètres. Oui, à une trentaine, cinquantaine de kilomètres. Et maintenant, ce qui se passe, quand j'arrive à 50 km des terres, je vois les déchets dans l'eau. Les macro-déchets, ceux qui sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire? Il y en a que je ne vois pas. Des Le bouteilles, plastique, des sacs, de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc oui, la pollution en mer est terrible. Et moi, je vis en Méditerranée. La Méditerranée est la mer la plus polluée au monde. Et on le voit chaque jour, ça se dégrade à vue d'œil. Donc c'est important d'aider les scientifiques à mieux connaître les océans, mais aussi important de donner aux enfants l'envie justement de se comporter en bon terrien, parce que la pollution vient de la terre, pour pas que ça pollue les océans. Elle a raison. Ah oui, c'est un travail qui aurait dû être fait il y a 50 ans. Moi, je suis naturellement d'une génération où je ne vais pas dire qu'on a rigolé avec ça, mais on ne s'en occupait pas. On ne s'en occupait pas. Mais même nous, il y a 20 ans. Quoi. Donc, quand je dis 20, c'est peut-être 5. Hein. Et maintenant, on s'aperçoit effectivement, mais c'est une urgence. C'est une urgence. Alexia, tu veux le gagner, ce Vendée? Je vais le gagner. Je vais gagner des challenges pour la science et l'éducation. Je ne vais pas gagner la course. Il faut être réaliste. Par contre, je vais terminer mon tour du monde. Et avant de penser à gagner, il faut terminer... boucler la boucle. Il y a un tiers des bateaux qui finissent pas la course quand même. Tu es très inspirante. Attention, la fille face au père. Je vais tester vos connaissances. C'est là où je prends une raclée. Votre culture voile. On est d'accord? 5 questions. C'est soit de la rapidité, soit je vous propose des réponses. Là, c'est une question de rapidité. Qui a créé la célèbre course du Vendée Globe? Jean Thot. Oui. Ben alors papa, non, ça va rien dire. Elle était plus rapide. 1-0. Allez hop, ça c'est fait. Oui. Attention, là je vais vous proposer différentes possibilités. Lors de la première édition de la Route du Rhum en 1978, on rappelle que la Route du Rhum c'est? La traversée de l'Atlantique, c'est Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Ok, donc ça c'était pas la question, mais c'était pour recontextualiser. Oui. Donc une transatlantique. En 78, Mike Birch crée la Route du Rhum. Il remporte la course devant Michel Malinowski. Oui. Un écart infime sépare les deux navigateurs. Voici les 3 possibilités de réponse. 9 minutes et 8 secondes, 88 secondes ou 98 secondes? 98 secondes. Allez, je vais dire 88, mais je crois que c'est 98. Mais comment tu le sais? Tu le sais? Je le sais parce qu'en 2014, je fais 3e de la Transat AG2R et j'arrive devant Roland Jourdain en le double le dernier jour. Combien? Une chose qui était vraiment similaire à cette histoire. Même pas une minute, ouais. Même pas une minute. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Sur une transat. Là, c'est 1 minute 30 après une transat. Après 21 jours de course. Surtout, pardon, mais c'est pas parce qu'on termine à 30 secondes qu'on a été à 30 secondes pendant 20 jours. Hein. C'est ça. Parfois, ça grandit, ça rétrécit. Enfin, Quelle navigatrice a gagné la Route du Rhum en 1990? Florence Artaud. 2-1. Combien vaut un 1000 marins? 1,852. Ouais. De partout. Bon, attention, dernière question pour vous départager. Où se situe le delta de l'Orénoque? Aïe. En Colombie, au Venezuela ou au Brésil? Au Brésil? Non. Non. Donc il reste la Colombie et le Venezuela pour triompher face à votre fille. Moi, c'est la Colombie. Comment? Colombie. Eh bien non, c'était le Venezuela. Voilà. Vous allez repartir, mon cher. Égalité. En n'ayant pas battu votre fille, mais je vous félicite encore. Bravo pour le petit bébé. Comment on ne le connaît vous pas avez donné les jours. Qui est une grande femme de 40 ans qui reste avec nous. Merci Michel. J'en prie. On va parler de tennis dans quelques secondes, ne bougez pas.